Aujourd'hui, Vincent accueille Raraou pour une initiation à la voltige aérienne. Petit briefing de bienvenue. L'avion, c'est 1, 2. Eh bien, on va faire hop, une rotation, un tonneau dans le renversement. Et là, hop, on renverse. Et puis après, 3/4 de tonneau, on repart dans le plan horizontal, tout de suite dans le plan vertical, 1/4, on pousse, paf, 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 on peut faire tout ce qu'on veut. Cet avion n'a pas de limite. Avec celui-là. Il n'y a pas de souci. Mais avant de s'envoyer en l'air, il faut s'harnacher au cas où. C'est des parachutes de secours. Une fois que tu es sorti de l'avion, tu tombes dans le vide. Alors là, l'adrénaline, elle n'est plus à 100, mais elle est à 4000%. Hein, là, on se calme, on fait le geste, on descend sous la poitrine, c'est dur dans la main. Clac, je tire. On y va? J'en ai jamais fait. J'espère que je vais pouvoir tenir, j'espère que je vais pas être malade, mais bon, pour ça, j'ai mon petit secret, j'ai des morceaux de gingembre cru. On m'a conseillé ça, donc je verrai tout à l'heure si c'est un bon remède ou pas. Golf, autorisé décollage piste 04, vent 250 degrés 6 nœuds. Rappelez 2000 pieds en montée dans la zone de voltige. Ok, allez, c'est parti. Wouhou! Couché. Je maintiens position, posé à terre dans 2 minutes. Eh bien, bienvenue dans mon bureau. Mon bureau avec vue imprenable. C'est magnifique. Là, on a sur notre gauche toute la côte ouest de Tahiti. On voit jusqu'à la pointe Mahara. Sur notre droite, Moorea. Et là, maintenant, en virage, on peut commencer déjà de profiter du lagon de Tahiti Fa'a. Vincent propose à Raraou beaucoup plus qu'une séance de voltige. Tout simplement, la découverte de son île, vue du ciel. Regarde ça, les lagons, les patates de corail. C'est magnifique, ouais, Du turquoise, du bleu, du vert. Bon, on va débuter notre petite séance de voltige. Donc, pour cela, comme je te disais, les mains sur les tubes devant, ça évite de les laisser traîner n'importe où. Et aussi, ça permet de se tenir un petit peu. Tu vas regarder devant toi, tu respires, tu laisses la tête droite et tu vas voir, c'est que du bonheur. On est parti? Allez, c'est parti, on monte. Regarde si c'est pas beau. Et regarde, on va tourner sur la gauche. On voit la lune. On voit la lune. Excellent. Regarde un peu. Regarde. C'est pas beau ça? Ah purée, c'est meilleur qu'aux montagnes russes. Ah bah ouais, hein. C'est pas le même décor. Hein. Et regarde devant toi et ça tourne demi-tonneau. Et regarde Moorea. Génial. Je tombe. On est pas bien là? Allez, 1, 2 et 3, ça tourne sur la gauche et hop là. Excellent. Ouais, c'est génial. 72 pour le parking. Mais les jets là comme ça, les jets ça tasse, positifs, hein. ça tasse. Hein. En cas de besoin. T'es prêt pour la vrille? La fameuse feuille morte? Oui. Eh ben regarde devant, regarde devant. Et c'est parti pour la vrille. À gauche, un tour. Et demi. Vertical. On arrête. Et on sort de notre vrille. Excellent. Je vais te proposer un petit tonneau rapide maintenant, d'accord? T'es prêt? Ça marche, ouais. Allez, on en fait 2 à la suite. 1, 2 et 3. Top. Yes. C'est top. Regarde à gauche. Et là, je vais te proposer un demi-tonneau, regarde. Hop. Et tu regardes au-dessus de toi et regarde un peu cette vue sur Tahiti, imprenable. Un panoramique comme t'as jamais vu. C'est très beau. Et ça sera la dernière figure. Ça marche. Ce baptême de voltige, on le finira sur le dos. C'est génial. C'est génial. T'es prêt à partir en vol d'eau? Oui. Allez, c'est parti, top. Moi j'aime bien, parce que ça fait du bien au dos. Ça détend la colonne. La séance de voltige ne dure que quelques minutes. Et c'est tant mieux, car sur ce type de vol, le corps peut enregistrer des accélérations jusqu'à 5 ou 6 G et parfois jusqu'à 10 G en compétition. Une force d'accélération équivalente à 10 fois le poids de son corps. Une personne non entraînée s'évanouit aux alentours de 5 G.
on va repasser à plat. Vincent, Ouais, je suis contente que ce soit terminé. ouais, ça commence à fatiguer un peu. Hein, c'est quand même pas rien de faire de la voltige, donc il faut pas non plus y aller trop fort dès le départ. Et toi, tu me dis que t'as la patate après ça? Ah, moi ça me réveille et maintenant j'ai envie de faire plein de trucs. Oh là. regarde, il y a un moustique qui a fait de la voltige avec nous. Et ben voilà, il a pas payé son baptême lui. Le chanceux. Tu sais que je me sens privilégié tous les jours aussi, hein, parce que faire de la voltige dans un coin pareil, c'est unique. Hein. Je m'efforce de ne pas m'y habituer pour en profiter tous les jours, et j'en profite tous les jours. Emmener des gens comme toi qui en plus prennent vraiment beaucoup de plaisir pendant le vol, bah, pour moi c'est juste ce que je voulais faire depuis tout petit et je le fais. Alors, tu vois, il y a des gens qui réalisent leurs rêves, ben moi j'en fais partie, donc je me plains pas, j'ai plus le droit de me plaindre. Génial. À l'arrivée, Vincent rejoint Stéphane sur le tarmac. Une bonne surprise les attend. Allez, allons ouvrir ce paquet de Noël. C'est un événement à Tahiti, un événement aéronautique. Celui-là. Il n'y a rien. À l'intérieur de ce container, 2 avions flambant neufs en provenance d'Italie. Et ben voilà, il y en a 2. Des joujoux à 200 000 € pièce, tout en carbone. C'est le dernier avion certifié de sa catégorie en Europe. Ceux-là ont été fabriqués en janvier, terminés en février. Ils sont sortis de la chaîne en février. La certification elle date de fin 2013. Donc c'est vraiment la dernière machine certifiée en Europe. C'est un plus énorme parce que ça permet à tous les élèves d'avoir accès à la dernière technologie dans les avions à école, ça c'est sûr. Il faut savoir que l'avionique aussi, c'est une avionique complètement moderne. C'est une avionique dite glass cockpit. Donc en gros, il y a 2 gros écrans. C'est comme 2 gros iPads, si on veut. Et donc c'est très bien pour les élèves parce qu'ils auront exactement les mêmes critères de formation que dans les meilleures écoles aux États-Unis ou n'importe où. Des avions qui ont mis plus de 3 mois à franchir tous les océans. Il ne reste plus qu'à les assembler et à les vérifier. Ça, c'est le boulot de Vincent. Quand même pas mal, hein? Oui, la peinture est pas parfaite au niveau de la portière. Stéphane, lui, est déjà sur une autre mission. Plus que quelques minutes pour manger sur le pouce et se changer. Une nouvelle destination paradisiaque l'attend. Nous retrouvons Vincent et Stéphane, nos voltigeurs, sur l'île de Moorea. C'est l'endroit idéal pour s'entraîner à la voltige, car cet aérodrome est quasi désert. Au sol, Vincent répète ses figures sous l'œil de Stéphane, venu lui apporter son expérience. Car dans un mois, Vincent participera au championnat de France. Laisse bien voler en haut. On laisse voler vertical, on marque. Regarde bien ton secteur d'abord. Regarde bien ton secteur. Voilà. Ce qu'on répète au sol correspond exactement à ce qu'on va faire en vol. Si on fait des erreurs au sol, on les fera en vol. On le fait en temps réel, c'est-à-dire que les figures sont timées, sont placées dans ce schéma de boxe qu'on fait au sol. Et on voit absolument où le regard se porte. On voit le positionnement des mains. Là, on a vu Vincent qui se positionnait avec les mains. Donc quand il simule une pente sous 45 degrés, il met sa main à 60 degrés, il y a d'énormes chances qu'en vol, il fasse 60 degrés. Donc on corrige le moindre geste ou le moindre regard, le moindre rythme, la vitesse. Et puis ensuite, à chaque programme, en fait, on le répète à vitesse normale. Et ensuite, on le répète à vitesse accélérée pour être sûr que le pilote fasse tout de mémoire, en fait. Ok, ça marche. Et ben c'est parti alors. Allez, go.
Les avions de voltige sont ultra légers. Construits en carbone, ils développent jusqu'à 350 chevaux et permettent d'atteindre les 400 km/h en moins de 20 secondes. Je remonte. Figure de champ. Ils sont également conçus pour évoluer dans les 3 dimensions, à l'endroit comme à l'envers. L'intérieur d'un avion de voltige est rustique. Un manche, un compte-tours et des paramètres moteurs. Essayez de tirer un peu vers le relief, tire un peu vers le relief, c'est trop vertical. C'est gauche trop basse, attention à ça. Allez, maintenant. Le lien avec la machine est fusionnel. Les ailes de l'avion sont vos bras, l'habitacle, votre tête. La verticale descend, c'est bonne. Ok. Voilà, tu fais un virage gauche, tu repasses au-dessus de nous pour faire une ressource au-dessus de la tour. Ok, je vais remonter un peu et je recommence donc pour la boucle. Hein. C'est ça. Stéphane ne laisse rien passer. Ancien pilote de chasse sur Mirage F1, il a été champion d'Europe de voltige avec la patrouille de France. Ok, ça marche, celle-là elle passe. Ok, là c'est bon. Ah, ça bouge un peu, hein. Ok, on les voit bien, il y a la 5 qui est léger courte, mais sinon c'est correct, on a un bon tempo. Ok. La discipline est exigeante. 6 minutes pour effectuer une chorégraphie de figures imposées. Québec Golf, la voltige est terminée pour un retour sur Tahiti. Tout n'est pas encore au point. Vincent n'a plus que quelques jours pour s'entraîner et peaufiner son programme. En attendant, à peine arrivé dans le hangar de la compagnie, on s'affaire autour des 2 nouveaux avions. Il ne reste plus que 4 boulons à visser et 2 écrous à serrer pour remonter les ailes. Voilà, et tous les deux, vous y allez doucement, parce que ça, c'est pas évident de les faire avancer ces deux. Voilà. Ok. Avant l'ultime étape, celle des tests grandeur nature. Ils sont prévus pour la fin de la semaine. Le vol de contrôle pour nous, c'est vraiment ce qui suit le remontage des ailes. Donc il n'y a pas non plus à avoir de grosses surprises. On est vertical à un aérodrome. Le seul gros souci qu'on peut avoir, on va dire que c'est l'extinction moteur. Bon, on vient en plein an si on a un problème. Et, non, c'est pas stressant, c'est des petites machines qui sont très fiables. L'extinction moteur, c'est pas stressant? Non, pas du tout. Quand on est vertical à un aérodrome, on ne craint rien du tout, hein, ça plane très bien. Donc voilà, quand on est au-dessus de l'eau, c'est un peu plus stressant, parce qu'on va vite à l'amérissage. Mais là, il n'y a aucun risque. Tu vois, il faut bouger plus le haut banc qu'autre chose. C'est Vincent qui testera les nouveaux engins. Alors, Stéphane, lui, est déjà sur une nouvelle mission. Il doit déposer sur l'atoll de Tetiaroa, en urgence Jean-Jacques, un ingénieur du son, qui intervient sur l'hôtel flambant neuf de l'atoll. Et en Polynésie, l'avion reste le moyen le plus efficace et le plus rapide pour se déplacer d'île en île. Maintenant, quelques années que je vole ici, et puis les différents appareils sur lesquels j'ai volé m'ont permis vraiment de connaître quasiment toutes les îles en fait. Hein. Il y a quand même des dizaines et des dizaines de pistes. Voilà, je pense que j'ai à peu près toutes faites par 4 ou 5, je pense, j'imagine. Qu'est-ce qu'il y a de spécial pour se poser là-bas? C'est particulier? Alors ce qui est particulier, c'est que c'est une piste relativement courte. Bon, avec ce genre de machine, c'est pas un gros problème. C'est un hôtel donc avec une exploitation privée en fait. Donc il faut des autorisations du propriétaire, hein, évidemment. Ensuite, il y a quand même des précautions à prendre. Actuellement, c'est un gros chantier. Donc évidemment, on a une fréquence pour les contacter avant, pour être sûr qu'il n'y ait pas de camions qui traversent ou de personnel près de la piste en train de travailler. Les conditions météo sont bonnes? Les conditions météo sont extrêmement variables. Alors c'est vrai que quand il y a du vent un peu fort, c'est parfois un peu délicat sur une des pistes. Le vol est rapide, moins de 40 minutes. L'île est déjà en vue.
Aotearoa, c'est l'unique atoll des îles du Vent dans l'archipel de la Société. Dans les années 70, Marlon Brando achète l'atoll sur lequel il a tourné Les Révoltés du Bounty, après avoir épousé Tarita, sa partenaire tahitienne à l'écran. Il voulait créer ici un monde idéal. Mais il meurt en 2004, sans avoir pu réaliser son rêve. On arrive à Aotearoa. Voilà, voir la piste qui va être juste derrière ces arbres là. L'atterrissage sur l'atoll peut s'avérer délicat car la piste est courte. Très courte, moins de 600 mètres. Seuls quelques pilotes qualifiés comme Stéphane peuvent s'y poser. Derrière cette cocotteraie, 35 villas ouvertes sur le plus beau lagon du monde. C'est Dick Bailey, ami de Marlon Brando et homme d'affaires avisé, qui a finalement réalisé le rêve de l'acteur. Un hôtel grand luxe à 3 500 € la nuit. Ce Brando est une cachette pour gens de bonne fortune, où la seule règle est l'envie du moment. À peine arrivé, Stéphane doit redécoller. On y retourne? On va rentrer à Tahiti?